Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous rencontrer encore. On va danser ce soir. Nous allons élever notre Dieu parce qu'il est bon, il a fait de grandes choses dans nos vies. Avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, une fois encore, nous sommes là pour te dire merci pour ce que tu as fait. Nous sommes là pour te dire merci pour ta protection dans nos vies, pour ta sécurité de tous les jours. Nous sommes là encore pour parler de toi ce soir. Cet esprit soit au milieu de ton peuple encore ce soir. Merci une fois encore parce que tu seras avec tes enfants. Tu vas te manifester puissamment encore ce soir. Tu vas toucher les cœurs, toucher les vies encore. Merci pour la force physique et spirituelle que tu nous donnes toujours. De continuer de parler de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une très grande joie de vous retrouver encore. Et je voudrais dire à quelqu'un, sois béni, sois béni. Et je vous annonce encore que la régie est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque la régie est là, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change quand même. Je ne suis pas au four et au moulin. La régie est là, on va danser. Mais avant de commencer cette émission, je vous dis souhaiter happy birthday. Joyeux anniversaire à un frère. Si l'appelle un frère, c'est vraiment un frère. Le frère André Adjaba, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde encore des années de joie. Nous souhaitons aussi à toute personne qui fête son anniversaire aujourd'hui, que le Seigneur vous accorde encore des jours de joie et des années de paix. Ce soir, nous allons danser avec un son qui vient de sortir, à peine quelques jours. Il s'appelle le frère Nixon Mavinga. C'est un frère avec qui j'ai chanté, j'ai fait la même chorale. Je le connais très bien, un frère exceptionnel, un frère fantastique. Et ce son, il me l'a envoyé. Il dit, écoute, on va jouer ici pour la première fois. Et nous allons danser avec ce son, cette belle mélodie du frère Nixon Mavinga dans Hosanna. Encore Hosanna. C'est la période, la saison de Hosanna. Quelqu'un danse avec nous? La régie, on y va. Sakwa
Merci frère Nixon Mavinga. Je vous invite tous à aller sur sa page Facebook ou sur sa chaîne YouTube et vous allez le retrouver et vous allez écouter. Et n'hésitez pas de partager ça aussi lorsque nous sortons une mélodie pour la gloire de notre Dieu. Regardez le monde, lorsque le monde sort une chanson qui parle de rien, qui ne glorifie pas Dieu. Les gens ont le plaisir de partager, les gens ont le plaisir de commenter. Mais lorsque nous chantons pour Dieu, y compris les chrétiens, on n'a pas l'habitude de partager les mélodies qui parlent de Dieu. C'est une grosse erreur. Mais je vous invite, je sais que tu vas partager. Partage. Vas-y sur sa page YouTube, sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook et tu vas le retrouver, tu vas partager cette belle mélodie. Que le Seigneur te bénisse, frère Nixon Mavinga dans Hosanna. Que le Seigneur te bénisse, t'inspire encore. La régie, nous allons maintenant, on quitte au Congo, directement on retourne au Bénin. Il s'appelle le frère Josias Folie, dans au Père, Action de grâce. Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Nous devons lui dire merci. Action de grâce au Père en béninois. Nous dansons pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va. Alléluia.
Notre Dieu, il est merveilleux, on doit lui rendre grâce tous les jours. Chaque minute, chaque seconde, il fait de grandes choses. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Merci d'abord, merci le frère Josias Folie depuis le Bénin. Et nous allons partager la parole de Dieu. On ne peut pas rester ici, danser sans parler de Dieu. Non, non. Lorsque je dis toujours ici, lorsque les amis se croisent, ils partagent quelque chose ensemble. Ce que nous partageons ici, c'est la parole de Dieu. Le message précédent, le thème était la liberté. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du message précédent. La liberté, et vous allez beaucoup nous excuser, j'ai dit quelque chose, le français, j'ai dit quelque chose la semaine dernière, dès que j'ai déposé le micro, la régie m'a rappelé, mais tu as fait une erreur. Bon, quelle erreur? Bon, au lieu que je dise privation, j'ai dit privatisation. C'est pas la même chose. La privatisation, c'est quelque chose, c'est une société qui a été privatisée. Bon, le français, excusez-nous, le français n'est pas ma langue. Et même les Français aussi, ça peut leur arriver, mais je vous dis ce soir, il y a une correction, il y a une erreur. C'est la privation. Lorsque quelqu'un est privé, quelqu'un qui est privé de quelque chose, on appelle ça la privation. Donc, merci la régie de nous rappeler. Et je vous dis, et la semaine dernière, on a vu dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et ça, c'est le premier verset qu'on a lu ici. Et dans le livre de Galates, 5, chapitre 5, verset 1, s'il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà. Donc le premier verset, c'est-à-dire, quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes libre. Maintenant, vous êtes libre. Mais le deuxième passage dans le livre de Galates qui nous parle, c'est pas la liberté que Christ nous a affranchis. Mais faites attention de ne plus mettre les jougs sur votre dos. Le deuxième passage qui nous parle, le premier qui nous parle, qui nous donne la liberté, tu es libre. Mais en même temps, le deuxième nous met, c'est une mise en garde. C'est-à-dire, maintenant que tu es libre, fais attention de ne plus te charger. Maintenant tu es libre. Le Fils de Dieu t'a libéré. Maintenant tu es libre. Lorsque on libère un prisonnier, on vous dit, faites attention de ne plus revenir ici, sinon votre prison, vous allez faire la prison à vie. Prison à perpétuité. Perpétuité. C'est ça, tu vas rester en prison jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, c'est le chapitre du verset dans Jean 8 nous dit, vous êtes libre. Et dans Galates nous met en garde. C'est une mise en garde. Maintenant, vous êtes libre. Mais ne revenez plus à votre position, ancienne position. Faites attention de ne plus faire ça. Le Seigneur t'a libéré de quelque chose. C'est vrai, lorsque tu es libéré, lorsque tu es libre, tu n'es plus l'ancienne personne. Mais l'ancienne, la vieille personne que tu étais va revenir encore. Cherche de revenir prendre sa place. C'est pourquoi dans Galates, Paul dit faites attention. C'est pas la liberté que Christ, pour la liberté, Christ vous a franchi. Mais faites attention de ne plus mettre du joug. Il t'a libéré de quoi je ne vais pas citer, mais toi, mais tu le sais. Mais fais attention, c'est une mise en garde. Une mise en garde pour ne pas dire, ne reviens plus ici. Parce que tu es libre, tu étais prisonnier. Maintenant, Dieu t'a libéré. Maintenant, Dieu t'a sorti de prison. Ne te mets plus en prison toi-même. Faites attention. C'est une mise en garde. Lorsqu'on dit faites attention ou mise en garde, c'est qu'on prévient la personne. Ne plus revenir. Je te pardonne, mais ne me fais plus ça. C'est une façon de te dire fais attention. Fais attention à toi. De ne plus faire ça. Faites attention de ne plus répéter les mêmes choses que tu faisais avant. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes maintenant libre. Mais c'est pour Christ que vous êtes pas là pour la liberté que Christ vous a libéré. Mais maintenant, faites gaffe de ne plus
mettre du jour sur vos dos. On t'a déchargé. Mais toi-même, en marchant, tu commences à mettre encore des pieds sur ton dos. Alors, on t'a déchargé. Pourquoi? Nous allons danser encore. Je vais demander à la régie. Maintenant, nous retournons encore au Congo. Il s'appelle Frère Michel Bakenda. Il est en featuring avec Grâce Miania dans Yahweh. Nation pour la gloire du Seigneur. On y va.
qui a dit on ne va pas danser pour notre Dieu, il est merveilleux. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean rapidement. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi en français courant? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Lorsque tu es conscient, lorsque tu es sûr de toi que tu dis la vérité, tu ne bégayes pas, tu réfléchis pas, tu dis tranquillement. On lit encore, on va aussi dans le livre des Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'a libéré, il prend la place, l'Esprit prend contrôle. Lorsque l'Esprit prend contrôle, c'est-à-dire, il n'y a plus de la main invisible dans ta vie. Lorsque Dieu t'a sorti des ténèbres, l'Esprit prend contrôle, la lumière prend contrôle. C'est pourquoi, lorsque nous retournons dans le livre de Jean 8, verset 36, qui nous dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Libre. Et par la liberté que Christ nous a affranchis. Lorsque Dieu t'a enlevé des ténèbres et t'a mis à la lumière, ne retourne plus dans les ténèbres. Dieu t'a sorti du noir, des ténèbres. Ne cherche pas, il t'a mis maintenant dans la lumière. Ne cherche pas à retourner encore dans l'obscurité. Lorsque tu retournes, tu vas être, tu vas perdre ta vie dans le noir. Dieu t'a déjà sorti et toi-même tu veux retourner. Lorsque Dieu t'a tiré d'un endroit mauvais et t'a mis maintenant à un endroit sûr, ne retourne plus, ne cherche pas à retourner encore là où tu étais. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas affranchis pour que nous continuions toujours à être prisonniers. Non. Donc tu as besoin d'être libre. Et je prie pour que ce soit la liberté. Chacun de nous, nous avons besoin d'être libres. L'Afrique a besoin d'être libre. Tu as besoin d'être libre financièrement. Tu as besoin d'être libre lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Tu es libre. Quelqu'un a besoin d'être libre. Et je prie, l'esprit qui t'a mis en prison, l'esprit qui t'a mis en captivité depuis des années, j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi, tu es libre. Parce que Christ t'a libéré, t'a donné une liberté, t'a affranchi. Tu es réellement, ça veut dire, j'ai dit la semaine dernière, totalement, complètement, 100% libre. Reçois cette liberté dans ta vie au nom de Jésus. Si le Fils vous affranchit, vous êtes maintenant vraiment libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Reçois l'Esprit de Dieu chez toi, dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Même jusqu'à ta vieillesse, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il te connaît. Il te tient toujours la main. Tu ne vas pas tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. C'est un tel grand joie de partager ce moment avec vous. La régie, merci. Merci pour toutes personnes qui nous ont regardé. Toutes personnes qui nous regardent ici. On les voit pas. Le Dieu Tout-Puissant vous voit. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis chez vous. Bon week-end. Ciao.